Avec le génocide qui reprend à Gaza après que depuis 2 semaines, l'aide humanitaire et l'aide alimentaire aient été bloquées à Gaza, mais aussi l'électricité et donc l'eau potable à Gaza, avec de nouveau la famine qui a été utilisée comme arme de guerre et 2 millions de Palestiniens qui se retrouvaient ainsi assiégés par Netanyahou. Eh bien, Netanyahou recommence le génocide depuis lundi soir, mardi matin, où nous nous sommes réveillés avec des images qui sont absolument insoutenables, et en une seule nuit, près de 400 personnes, dont beaucoup d'enfants, qui ont été tués dans leur sommeil avec des frappes qui recommencent de nouveau, au point que depuis le début de la semaine, le bilan s'élève d'ores et déjà à 970 Palestiniens qui ont été tués par Netanyahou. Alors pourquoi est-ce que Netanyahou recommence de nouveau le génocide? Il le recommence d'abord pour sauver sa situation interne, et parce que s'il n'y a pas le génocide qui continue, la colonisation qui continue en Cisjordanie de manière très forte, il va tout simplement se retrouver en prison. Pourquoi? Netanyahou est actuellement dans un procès pour corruption dans lequel il est en grande difficulté. Sa femme a une enquête criminelle ouverte contre elle. Et puis, il y a de nouveau des manifestations massives en Israël contre la politique de Netanyahou, plus une crise du budget qui fait que il y a une explosion des dépenses liées aux dépenses militaires et une chute du PIB, donc une difficulté économique qui est très compliquée et qui crée de grandes difficultés, d'où le fait qu'il casse le cessez-le-feu qui avait cours depuis plusieurs semaines. Évidemment, c'est absolument dramatique et ça s'accompagne d'un durcissement encore du positionnement de Netanyahou, puisque le parti d'extrême droite de Ben Gvir, qui était opposé à tout accord de cessez-le-feu, est de retour dans le gouvernement de Netanyahou après les frappes, avec partout soit un silence assourdissant des différents dirigeants du monde. Heureusement, les institutions internationales, notamment l'ONU, ont dénoncé fortement ce qui était en train de se passer, mais un silence assourdissant, et puis une couverture média qui est indigne, puisqu'on retrouve de nouveau, par exemple en France, sur BFM, Olivier Rafovitch, qui est porte-parole de l'armée de Netanyahou, qui parle de frappes préventives. Vous imaginez bien que des enfants, dont, je le rappelle, la moyenne d'âge de ceux qui ont été tués est de 5 ans, ne sont en rien des frappes préventives, mais sont des actes de génocide. C'est d'autant plus scandaleux que ça arrive alors que la semaine dernière, l'ancien Premier ministre français, Monsieur Attal, était avec plusieurs autres membres de son gouvernement précédent, dont notamment, alors il y avait Caroline Yadan qui est députée du coin, mais il y avait aussi Prisca Thévenot par exemple qui était présente, et qu'il a été paradé auprès des différents génocidaires en Israël, alors que l'ONU a rendu la semaine dernière de nouveau un rapport qui atteste qu'Israël est en train de commettre des actes génocidaires contre le peuple palestinien. Et donc c'est d'autant plus insupportable que la France n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine, ce que pourtant l'Espagne. Évidemment, je veux commencer